Salut tout le monde, c'est Justine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes achats récents et mes dernières découvertes, mes dernières trouvailles en ressourcerie ou en vide-grenier notamment. Je me suis rendue chez mes grands-parents fin août avec mon chéri pour leur rendre visite, profiter d'eux, et on a fait pas mal d'activités à cette occasion, donc j'ai pu profiter de mes vacances et tout. Parmi ces activités, on s'est rendu à plusieurs vide-greniers, mais aussi dans 2 ressourceries avec ma mamie, et aussi vous montrer un objet de décoration que ma mamie m'a gentiment offert. Je suis désolée, je n'ai pas de make-up, j'ai pas de maquillage sur moi parce que là j'ai fait une journée complète en télétravail et que honnêtement j'avais pas tellement envie, pour être honnête, de me maquiller. Je me suis dit que j'espérais que ce serait pas trop pénible pour vous, mais je pense que si vous me suivez, vous devez être quelqu'un, j'espère, de bienveillant, et du coup il n'y a pas de raison qu'on se crée des complexes ou bien qu'on s'ennuie à se dire oh là là elle est pas maquillée celle-ci. Voilà, donc voilà, je me suis dit autant être nature peinture, pas me prendre la tête pour me maquiller avant de filmer, et voilà, de vous retrouver peut-être un peu plus au naturel, mais toujours fidèle à moi-même. Bref, voilà. Alors donc c'est parti. Donc la première chose que je voulais vous montrer, comme je vous disais, c'était ce que ma mamie m'avait offert. C'est un cadre, et pas n'importe lequel, je vais vous en parler rapidement, mais déjà le cadre en lui-même est splendide, hein, qu'on se le dise, mais en fait la peinture à l'intérieur, ça vient d'une personne de ma famille, c'est une œuvre d'art d'une personne de ma famille, ça la rend un peu plus particulièrement sentimentale entre guillemets, parce que ça fait vraiment un objet de famille je trouve. C'est vraiment magnifique et ça va bien du coup dans mon esthétique vintage et dans ce que j'aime, donc voilà. Ensuite, donc je vois que tout est emballé parce que comme j'ai fait le voyage, j'ai tout emballé dans du papier journal. J'ai trouvé ce petit objet qui est en réalité un jeu de cartes visiblement, c'est le jeu des familles, pas le jeu des 7 familles, apparemment le principe n'est pas tout à fait le même. Et j'ai regardé les cartes, j'ai pas lu encore tout le mode d'emploi, mais j'ai vérifié toutes les cartes et déjà elles sont toutes présentes. Donc là on a la petite boîte comme ça en plastique, très vintage, c'est les costumes à travers l'histoire. Donc voilà, si vous me connaissez un petit peu, vous saurez pourquoi j'ai été attirée par ça. Mais voilà, si vous débarquez, sachez que j'apprécie tout ce qui est vintage, très princesse, tout ce qui touche à la royauté et tout. J'adore, et voilà, c'est totalement les choses qui m'attirent au quotidien en termes de déco, en termes de vêtements. Non, il n'y a pas la date, mais je pense que c'est relativement ancien. Pour autant, les cartes sont en très très bon état. En fait, il y a 12 familles de 4 personnages visiblement. Mais ensuite, j'ai pas plus d'infos, comme je vous disais, j'ai pas tout lu. Et ce jeu du coup m'a coûté 5 € sur un vide-grenier. Premièrement, j'ai trouvé des coupes à glace, pardon pour le bruit, donc 2 identiques comme celle-ci, donc qui sont transparentes en verre tout simplement. Ça m'a coûté 1 € pièce. Et en fait c'est parce que quand je vais au resto, quand je vais manger des glaces artisanales, j'adore les grandes coupes de glace comme ça, et moi à la maison j'en avais que des toutes petites. Donc bref, j'ai voulu investir dans des plus grosses. Maintenant il faut que j'achète de la glace et que je me fasse des superbes coupes glacées. J'ai hâte. Pour 1 € également, j'ai également pris celle-ci, donc qui est plus basse et très très jolie aussi avec ce tourbillon là. Ensuite j'ai trouvé un petit pot style petit pichet marron. Je trouve que ça ira parfaitement pour ma déco d'automne. J'ai pas grand chose à dire de plus dessus. C'est vraiment relativement petit comme contenant, mais potentiellement plutôt comme une déco, comme un vase. Voilà, ça m'a coûté 50 centimes seulement. Ensuite j'ai trouvé un petit plat, alors qui est en forme de coquillage je dirais. Je trouve ça trop joli, en porcelaine j'imagine. Ça m'a coûté 50 centimes seulement et c'est juste splendide, et c'est le genre de plat qui va faire un peu vide-poche, vous savez, dans lequel je vais pouvoir poser par exemple des petits bijoux, des petites choses comme ça, et je trouve ça trop mignon. J'ai trouvé ce petit pendentif médaillon qui s'ouvre avec une chaîne qui n'est absolument pas la chaîne qui va avec. D'ailleurs la chaîne c'est même pas un collier. Et je suis même pas sûre que ça fasse 2 fois mon poignet pour faire un bracelet, donc je verrai bien. C'était vendu ensemble donc je l'ai pris ensemble. Et le petit médaillon, donc il s'ouvre, je pourrais mettre une petite photo ou quelque chose dedans. On m'a dit une mèche de cheveux, mais je trouve ça ultra creepy, ultra flippant, même si en soi j'aime bien ce qui est creepy, mais là pas trop non. Ça m'a coûté quand même 3 ou 4 € je crois. Je crois que ça devait être 4, un truc du genre 3 ou 4 €. Un truc super kitsch mais tellement mignon, c'est un espèce d'ourson
fille qui tient un petit chaton, un petit chat blanc dans ses bras. Et cet ourson est habillé de façon vintage avec un chapeau et tout. Ça m'a coûté 50 centimes seulement, c'est une petite figurine, enfin tout simplement. Mais c'est juste trop mignon, trop mimes. Et d'ailleurs dans la partie mignonne, la partie ourson et tout, j'ai trouvé mais un truc tellement cute. J'espère en trouver d'autres et je crois qu'il y en avait d'autres dans cette ressourcerie d'ailleurs, mais j'ai pas osé en fait tout dévaliser, mais donc j'ai pris quand même celui qui me plaisait le plus. C'est une petite théière vraiment minuscule, toute petite, en forme de maison d'ourson. C'est hyper fragile je pense. Et on a des petits ours un peu partout, il y en a des deux côtés, voilà. Et c'est juste trop cute quoi. Et ça je pense que c'est une courge avec des petites coccinelles. Je vais évidemment pas l'utiliser pour me servir à boire dedans ou quoi, ça va vraiment être un objet de déco, mais je trouve ça juste magnifique. Ça m'a coûté 2 €. Enfin j'ai aussi trouvé cette somptueuse, vraiment je la trouve trop belle, théière cafetière. Je pense que c'est plutôt une théière, comme ceci, avec son petit capuchon. Tada, elle est trop mignonne. Je l'ai payée seulement 1,50 € et je la trouve juste trop jolie avec ses petites fleurs. J'en ai une autre théière d'ailleurs qui est exposée. Celle-ci je vais peut-être l'utiliser du coup pour me servir mes chocolats chauds lors de mes petites préparations d'automne et d'hiver quand je boirai mon chocolat chaud. Voilà, j'ai trouvé 2 BD d'Astérix parce qu'avec mon chéri on adore Astérix. Moi ça a bercé mon enfance clairement et j'aime toujours regarder les dessins animés, lire les albums, les BD etc. Donc bah écoutez, j'en ai pris 2, c'était les 2 seuls qu'il y avait. Pour 2 € l'album, la BD, j'ai pris ces deux là. Il me semble pas qu'on les avait, c'est Les Lauriers de César et Astérix, La Rose et le Glaive. Ça faudrait quand même que je vérifie parce que potentiellement on l'a déjà, mais celui-là je suis sûre de pas l'avoir. Bref, comme j'étais loin de la maison, j'ai pas pu vérifier. Ensuite j'ai trouvé 3 petits magazines qui s'appellent Mon Ouvrage. Oh, c'est impressionnant, j'en ai pas pris trop parce que c'était 1 € pièce et que ça grimpe vite quand même, mais j'en ai pris 3. J'aurais pu en prendre plus. Après je me suis dit qu'est-ce que je vais réellement en faire à part potentiellement les encadrer. Pas grand chose. Et c'est juste magnifique, c'est des petits magazines, des petits journaux en fait spéciaux pour la couture. Voilà, ça ressemble à ça, c'est vraiment très ancien, ça sent la poussière, le vieux, etc. Ça contient 24 pages, visiblement c'est un mensuel et celui-ci c'est le numéro 52 de janvier 1953. Ma mamie avait 3 ans à l'époque. Voilà. Ce qui m'a clairement séduite, c'est les illustrations. J'espère que vous arriverez à voir, j'ai pas du tout envie de l'abîmer parce que c'est ultra fragile. Il y a des petits jeux dedans, il y a des mots croisés. Et il y a aussi du coup des patrons, d'après ce que j'ai l'impression de voir. Je sais pas du tout coudre ou quoi que ce soit. Et visiblement voilà, il y a des petites aides avec du point de croix, etc. Le deuxième, c'est toujours un mensuel de décembre 1953. Donc c'est celui de la même année que celui que je vous ai montré précédemment. Et clairement je trouvais les 2 enfants comme ça à Noël trop beaux. Et regardez à l'intérieur. Si vous allez voir, mais oh, c'est tellement beau, de la lingerie, des bustiers, etc. Visiblement il y a une histoire aussi, Lady Farfadet. Donc ça doit être des petites nouvelles ou une histoire qui doit se retrouver d'ouvrage en ouvrage. Et celui-ci c'est à janvier 1952, c'était 1 an avant. Bref, trop beau. Ensuite j'ai pris un livre qui s'appelle Cendrillon et 3 autres contes de Perrault. Et j'ai été séduite aussi encore une fois clairement par les illustrations. Si vous me connaissez, si vous avez déjà regardé mes vidéos et tout, j'en ai parlé plein de fois. J'ai même fait des vidéos dédiées sur le sujet des livres, des albums de jeunesse, des illustrations dans les livres pour enfants, etc. C'est clairement quelque chose que j'adore. Et là je les ai trouvées trop mignonnes. Et voilà, j'ai craqué hein, tout simplement. Ça m'a coûté 1 € seulement. Alors je crois que je l'ai déjà, je vais devoir vérifier et regarder d'ailleurs ma collection pour la compléter. Parce que j'ai trouvé ce livre-ci, c'est Le Bracelet Ensorcelé, Les Mondes Enchantés de Shirley Barber. Il m'a coûté 1 € celui-ci aussi et j'en ai plusieurs, j'en ai 3 ou 4 déjà des livres de cette collection sur les fées avec des illustrations plus qu'incroyablement belles. Enfin franchement c'est du délire tellement c'est beau. Il faut que je sache vraiment ce que j'ai et ce qu'il me manque pour pas les acheter en doublon les livres parce que je soupçonne fortement de l'avoir déjà. Bref. Voilà. Ensuite j'ai trouvé aussi un magnifique
album, un magnifique livre d'histoire, les plus beaux ballets du monde. Donc clairement il y a Casse-Noisette dedans et le lac des cygnes. Mes ballets préférés, c'est très cliché je sais, mais voilà. Et en fait il y a toutes les histoires dedans. Voilà. Les illustrations là elles sont un peu moins à mon goût, mais elles sont quand même jolies. Je vois pas l'étiquette mais je crois que ça devait être 1 euro, un truc du genre. Enfin le dernier livre que j'ai acheté pour 2 euros, c'est tout simplement le classique d'Aladin par Disney. Donc c'est les classiques de dessins animés en bande dessinée. C'est le dessin animé préféré de mon chéri et voilà, j'avais trop envie de l'avoir. Quand je l'ai vu je me suis dit bah go, je l'embarque. D'ailleurs je vois qu'il y a des petites scènes qui sont pas du tout dans le dessin animé. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire parmi mes trouvailles celles que vous avez préférées. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker la vidéo ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches. Je vous fais très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Salut!